se réjouit, on absorbe de façon goulûment aussi le Dany Laferrière qui nous parle. Alors, il y a l'écrivain et il y a la fluidité, il y a la verve de parler de Dany Laferrière. Et on a le sentiment, puis on en a parlé tantôt, à quel point le soin, la rigueur est aussi grande dans l'écrit que dans la parole. Oui, parce que en Haïti, le seul héritage possible, c'est l'éducation. Et d'ailleurs, je me souviens de ma sœur, j'étais allé en Haïti il y a 8 ans peut-être, ou 10 ans. Et j'étais avec, pas ma soeur, avec ma nièce, on était dans la voiture, et elle parlait à une amie. À un moment donné, elle s'est mise à parler français. Puis elle s'est retournée. Elle m'a plus gaspillé, bon français, le Tifiano. En français, elle s'est remise à parler créole parce qu'elle n'a pas envie de gaspiller son bon français. C'est une conversation banale. C'est une langue dimanchée, il faut bien. D'ailleurs, c'est comme ça que j'écris aussi. Des fois, j'écris un texte et puis c'est peut-être beau, mais ça ne cadre pas dans le livre que je suis en train d'écrire. Alors je me précipite, au lieu de jeter comme font les jeunes écrivains à la poubelle, je précipite de mettre ça dans un tiroir parce qu'il ne faut jamais jeter du bon. Il faut donner une forme physique à la chose, à la langue et à l'écriture. Il faut lui parler comme si c'était un être vivant. Moi, j'ai appris à écrire en entendant ma grand-mère parler à la Vierge. Parce que des fois, il y a le gros lot national. Dans la ville d'à côté, à Grand-Gouave. Alors, tous les gens de Petit-Gouave se mettent à en parler à la Vierge. On vous croyait sérieuse. On vous prie. Vous allez donner le gros lot à Grand-Gouave. C'est un rapport très sérieux qu'on a avec les saints comme avec les morts. Ah oui, moi j'ai vu Madame Lucien parler à son mari mort. Ah, c'est pas parce que vous êtes mort que vous allez rester tranquille sans rien faire. L'immortalité, finalement. La mort, c'est une chose, c'est un luxe de pays riche. Tout le monde au boulot.